Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis content de vous retrouver ce soir pour poursuivre ensemble cette semaine de prière. Et j'aimerais vous souhaiter particulièrement la bienvenue à chacun d'entre vous. Alors, je vois plein de monde. Alors, je ne vais pas vous énumérer parce que sinon, on n'en finirait pas ce soir. Mais en tout cas, j'espère que nous allons passer un moment intense ensemble. Nous accueillons donc sur la même plateforme les membres de deux églises, donc de Drancy et de Choisy-le-Roi. En tout cas, bienvenue à vous tous. Sentez-vous parfaitement à l'aise, parfaitement libre de participer indirectement, puisque vous n'allez pas forcément avoir la parole, mais n'oubliez pas surtout d'inviter vos amis, les frères et sœurs qui ne sont peut-être pas connectés ou qui n'ont pas eu l'information, même si nous nous sommes quand même démenés pour que tout le monde puisse avoir l'information, pour qu'on puisse, pendant cette semaine entière, alors je rappelle, parce qu'il y a des subtilités également, de dimanche jusqu'à donc d'aujourd'hui dimanche jusqu'à vendredi, nous serons ensemble. Et puis ensuite, pour samedi, donc pour la dernière journée donc de cette semaine de prière, chacun aura sa plateforme. Donc, je vous souhaite à tous une super bienvenue. J'aimerais que nous puissions commencer à chanter un premier chant ensemble. Mon seul abri, c'est toi. Ici, nous allons parler directement de Jésus et je vous laisse découvrir tout ça. Vous allez pouvoir chanter ou écouter depuis la maison. Mon seul abri, c'est toi. Merci beaucoup, un super chant. Je m'appuie sur toi. Je vais laisser maintenant la place à Marcel qui va nous lire un psaume. Marcel, si tu nous entends, c'est à toi. Donc, bonsoir à tous. Je vous invite à poursuivre avec le psaume 15, qui peut vivre avec Dieu. Éternel, qui peut rester dans ton sanctuaire? Qui donc peut demeurer sur ta montagne sacrée?
l'homme à la conduite intègre, qui pratique la justice et qui dit la vérité qu'il pense au fond de son cœur, qui n'insulte pas son frère, qui ne raconte rien qui déprécie son prochain ou lui cause un préjudice. Il méprise l'homme vil, mais il honore celui qui respecte l'Éternel. Il tient toujours ce serment, même s'il doit en pâtir. Lorsqu'il prête de l'argent, c'est toujours sans intérêt. Il refuse qu'on l'achète pour condamner l'innocent. Qui se conduit de la sorte, rien ne pourra l'ébranler. Amen. Nous allons nous incliner pour implorer la présence de Dieu en ce lieu, en chacun de nous en ce soir. Si mon peuple, qui est appelé de mon nom, s'humilie, prie et recherche ma grâce, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi, je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Désormais, j'écouterai attentivement et je considérerai favorablement la prière faite en ce lieu. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voici inclinés devant ta face en ce soir, en ce début de cette semaine de prière, pour te louer, te magnifier, t'exalter, pour te donner gloire et grâce, pour réclamer la présence de ton Esprit Saint en chacun de nous, et particulièrement ton serviteur qui va parler en ton nom ce soir. Oui, Seigneur, nous savons que nous le constatons et nous le voyons. Nous vivons des temps difficiles. Le temps est sombre, le temps est mauvais, et l'homme ne sait plus vers qui se tourner. Mais nous qui avons ta parole entre les mains, tu nous as fait une promesse. Tu nous as dit que tu es avec nous jusqu'à ton retour, notre Dieu. Alors, Père, merci pour le don de la vie que tu nous accordes en ce jour. Merci pour cette semaine de prière que tu nous accordes. Veuille permettre que tous ceux et celles qui nous écoutent à cet instant puissent rechercher la présence de ton esprit, Seigneur, afin de comprendre ce qui sera dit et que, à l'issue de cette semaine de prière, que nous puissions être plus forts en toi pour accomplir ta sainte volonté, ô notre Dieu. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi pour comprendre, pour être éclairés de ces enseignements, ô notre Dieu. Alors, bénis ton serviteur en ce soir, fortifie-le et que tout ce qu'il dira en ce soir puisse venir directement de toi, parce que c'est ta parole qui sera prononcée et c'est la puissance de ton Esprit Saint qui sera en l'œuvre en chacun de nous en ce soir. Béni sois-tu, exalté sois-tu. Je t'ai prié dans le nom puissant de Jésus pour ta gloire, Père. Amen. 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 Merci beaucoup, Marcel, pour ta prière d'introduction et nous souhaitons donc la bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Alors, sachez que nous allons commencer pile poil à l'heure toute cette semaine. Donc, si vous arrivez à 19h05, vous êtes déjà en retard. Donc, je vous invite vraiment à être présent pour participer à ce moment-là. Nous allons continuer notre temps ensemble et chanter l'un de ces chants qui interpellent chacun. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et me cherche, alors Dieu va dire, je l'exaucerai des cieux et je guérirai également son pays. Je crois que nous avons besoin d'être guéris. La France, le monde entier a besoin d'être guéri. Et je vous invite donc à chanter avec moi, si mon peuple sur qui est invoqué son nom.
Voilà, merci beaucoup, si mon peuple, ce qui est invoqué son nom. Donc, nous continuons donc cette semaine de prière. Alors, ce ne sera pas une semaine austère. Vous savez, parfois, quand on parle de prière, certains, tout le temps ou rapidement, vont mettre un masque pour montrer qu'ils sont vraiment dans la prière. Donc, ils vont froncer les sourcils, vont avoir une mine abattue. Mais je crois que la prière, ça doit être une vraie joie pour chaque chrétien de pouvoir dire oui, je viens prier, oui, je vais partager un temps de réflexion, un temps de prière. Aujourd'hui, spécifiquement, nous n'aurons pas réellement de temps de prière, mais à partir de demain, nous consacrerons une dizaine de minutes à prier pour des sujets bien précis. Hier, pour ceux qui étaient donc à Choisy-le-Roi avec Brice et donc à Drancy avec moi ou ailleurs avec d'autres personnes, nous avons vu ensemble, ta parole est une lampe à mes pieds. La parole de Dieu, nous voulons le réaffirmer encore aujourd'hui, est l'élément fondamental pour tous les chrétiens. Et aujourd'hui, le thème, je vais prêter donc ma voix à Audrey Anderson. Audrey Anderson, qui est secrétaire exécutive de la division transeuropéenne de la Conférence générale des Églises adventistes du 7e jour. Donc, je vais lui prêter ma voix aujourd'hui parce qu'elle a rédigé quelque chose alors, il ou elle. Alors, Audrey, je sais qu'en anglais, ça peut être les deux. Donc, en tout cas, cette personne, je vais lui prêter ma voix. Les valeurs du royaume et la vie chrétienne. Voilà le titre voilà, je serais embarrassé avec maintenant. Donc, les valeurs du royaume et la vie chrétienne. Je me suis demandé, pour commencer, en lisant ce titre, qu'est-ce que c'est le royaume? Beaucoup de personnes parlent du royaume de Dieu. Parfois, effectivement, on parle également du royaume des cieux. Mais qu'est-ce que c'est? Jésus va lui-même dire, le royaume des cieux ou de Dieu s'est approché. Mais qu'est-ce que c'est que ce royaume? On ne le voit pas. C'est quoi le royaume? Et peut-être que vous allez vous poser la même question que moi ce soir, mais j'aimerais vous donner quelques éléments de réponse pour pouvoir finalement identifier ce que c'est ce royaume. Et le premier élément qu'on pourrait dire que ce royaume, le chef, donc tout royaume a un chef, un roi, un souverain, c'est Jésus lui-même. Et vous pouvez le trouver dans Matthieu 28, verset 18. Nous ne le lirons pas, mais vous pouvez le noter. Matthieu 28, verset 18. Le chef du royaume, c'est Jésus. Mais dans tout royaume, il y a bien des chefs, mais il y a aussi des sujets. C'est qui les sujets? J'ai envie de dire, les sujets sont vous et moi. Ceux qui veulent suivre les recommandations, les directives de Dieu lui-même. Alors, dans tout royaume, encore, il y a des règles à choisir. Alors, certaines personnes disent moi, je préfère appliquer ma règle, je fais comme je veux, mais le royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, il y a des règles. Nous pouvons noter les 10 commandements, mais il y en a d'autres, mais nous le verrons un peu plus tard. Et enfin, tout royaume qui se respecte a une dynamique. Alors, ici, nous pouvons dire qu'il s'agit donc de donner gloire à Dieu, de nous faire plaisir. Mais je crois que ce qui est intéressant, c'est pour nous humains en tout cas, qui voulons entrer dans ce royaume, c'est de dire que nous voulons vivre avec Dieu. Alors, ce n'est pas une phrase qui devrait être anodine dans nos bouches. Vivre avec Dieu, c'est vraiment penser que la vie que nous avons sur Terre n'est pas la bonne. Et ce qui est bien, c'est que toutes les injustices que vous connaissez aujourd'hui, peut-être que certains diront X a une grosse voiture, une belle maison, moi j'ai rien, j'ai juste un petit appartement, j'ai du mal à payer en plus. Mais dans le royaume de Dieu, l'égalité totale est autorisée et même est obligatoire. Sur les frontons des églises, des mairies, pardon, on voit ceci, l'État français, égalité, fraternité. Mais là, l'égalité sera réelle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui souffrent, qui n'ont pas d'abri, qui ont faim, mais dans le royaume de Dieu, plus de tout ça. Donc, les valeurs du royaume, maintenant nous avons identifié ce que c'est le royaume et la vie chrétienne. Tous les chrétiens pourraient dire « je mène une vie chrétienne ». Et c'est vrai. Mais j'aimerais quand même nous dire simplement sur ce titre, uniquement sur ce titre, que la vie chrétienne, c'est de vivre comme Jésus. Et là, ça change tout. On ne vit plus comme on a envie de vivre, mais on vit comme Jésus. Alors, Audrey va nous dire ceci. On trouve des adventistes du 7e jour partout sur la planète. Et c'est formidable.
c'est génial. On est plus de 24, 25 millions, on ne sait pas trop bien compter. En tout cas, ça monte tous les jours. C'est une fierté. Mais vous savez pourquoi il y a autant de personnes qui cherchent la parole vivante de Dieu? Apocalypse 14, verset 12 va nous dire quelque chose de formidable. C'est le premier texte que je vous propose ce soir, Apocalypse chapitre 14, verset 12. Je lis. Alors, pour ceux qui cherchent en même temps que moi, vous partez à le dernier livre de la Bible, le dernier, Apocalypse, vous cherchez un gros chiffre 14, et ensuite vous avez donc le verset, c'est des tout petits chiffres, et on va jusqu'au verset 12. Et va nous dire ceci, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Persévérance des saints, c'est quoi un saint? Les commandements de Dieu, la foi de Jésus. Ce passage apocalyptique décrit deux valeurs et des vérités clés qui évaluent la foi chrétienne. Vous voulez évaluer votre foi chrétienne ce soir, vous avez deux éléments. Vous avez donc dans le texte les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Il s'agit de la foi salvatrice en Jésus en tant que seul sauveur de toute l'humanité et de l'obéissance aux commandements de Dieu. Nous y reviendrons tout à l'heure. Ces valeurs donc éternelles engendrent obligatoirement la paix, la joie, le bonheur dans la vie humaine. Vous voulez avoir du bonheur dans votre foyer? Appliquez ces éléments. Vous voulez avoir de la joie, de la paix, de la confiance dans votre couple? Appliquez ça également. Bon, malheureusement, on ne peut pas demander à tous les humains de le faire parce que certains voudront l'appliquer dans leur vie et d'autres non. La loyauté envers Jésus en tant que Seigneur, nous l'avons vu s'agissant du royaume, est essentielle à la crédibilité de notre témoignage. Je répète, la loyauté envers Jésus en tant que Seigneur est essentielle à la crédibilité de notre témoignage. Pour tous ceux qui se disent appartenir donc au royaume de Dieu, il va falloir être crédible. C'est bien joli de dire je suis chrétien, j'aime Jésus, mais si tu n'es pas crédible, ça ne vaut rien. Ta parole ne vaut rien. Et en plus, tu décrédibilises le royaume de Dieu. Une vie déloyale est synonyme d'échec spirituel total. Et voilà ce que Ellen White va nous dire à ce sujet. Si, après avoir accepté la vérité, nous ne révélons pas au monde les effets sanctifiants de la vérité sur notre propre caractère, nous renions celui qui ôte les péchés du monde, Jésus-Christ. C'est fou ça, mais je vais reprendre cette citation qui me semble formidable. Si, après avoir accepté la vérité, nous ne révélons pas au monde les effets sanctifiants de la vérité sur notre propre caractère, en gros, excusez-moi, mais je vais y aller direct, si on était un cochon avant et après Jésus, on est encore un cochon, ça, c'est un problème. Pourquoi? Je suis en train de dire ici que Dieu transforme, et il transforme le caractère. Donc ça sous-entend, si vous étiez violent, vous étiez tout ce que vous voulez avant, après Jésus, on doit voir qu'il y a une transformation. Donc, notez l'an zéro avant Jésus et après Jésus dans la vie de chacun. Si nous ne devenons pas des hommes et des femmes meilleurs, si nous ne devenons pas plus bienveillants, plus compatissants, plus courtois, si nous ne devenons pas davantage remplis de tendresse et d'amour, si nous ne manifestons pas aux autres l'amour qui a poussé Jésus à accomplir sa mission de miséricorde dans le monde, alors nous ne témoignons pas ici-bas de la puissance de Jésus-Christ auprès de nos semblables. J'imagine que c'est suffisamment clair, je ne vais pas revenir dessus. On ne peut partager l'amour de Jésus de façon convaincante avant d'en avoir fait personnellement l'expérience. On ne peut, alors c'est vrai que je vais répéter, les phrases sont tellement lourdes de sens, on ne peut partager l'amour de Jésus de façon convaincante avant d'en avoir fait personnellement l'expérience. Autrement dit, on ne peut partager ce qu'on n'a pas. Si je vous demande 10 000 euros, mais si vous ne les avez pas, vous ne pouvez pas me les donner. L'expérience de Jésus, c'est exactement la même chose. Si vous ne l'avez pas partagé, vous ne pouvez pas le proposer à autrui. Autrement dit, on ne peut partager
ce qu'on n'a pas. Le monde foisonne de gens en quête d'amour et d'acceptation, de gens qui aspirent à la paix et au bonheur. Tout autour de nous, il y a des gens qui aspirent au bonheur. Or, ces gens découvriront rapidement si nous sommes des imposteurs. Alors, quand je dis nous ici, entendez bien, je suis en train de parler via les réseaux, tous les réseaux, à tous les chrétiens. Soit au contact, à votre contact, on voit que vous êtes un authentique chrétien, ou soit on voit que vous êtes un imposteur. Je ne suis pas en train d'ici, j'aimerais quand même passer un peu de pommade, de dire que nous sommes tous parfaits et que nous ne faisons jamais d'erreur. Non, ce n'est pas ça. Nous l'avons dit tout à l'heure, on doit pouvoir réaliser que dans notre vie, il y a une progression qui va non pas en s'empirant, mais en s'améliorant. Une première histoire pour ceux qui aiment les histoires, Tom. Je vais vous parler de Tom. Tom est le fils de parents chrétiens. Il s'est fait baptiser à l'âge de 15 ans, comme c'est grosso modo le cas pour la plupart des chrétiens protestants, en tout cas autour de 15 ans. Il s'est fait baptiser avec ses copains. Donc, vous voyez, l'engouement quand les copains vont, ben moi, mais j'y vais aussi. Il se conforme à tout ce qu'on attend de lui, un sage garçon. Il étudie bien à l'école, il fait tout bien, il fait sa leçon de l'école du sabbat, hein, c'est l'étude de la semaine, mais il n'est pas vraiment converti. Plus tard, dans sa vie, Tom épouse une femme chrétienne remarquable. Malgré tout, il fréquente des gens qui marchent sur le chemin spacieux menant à la destruction. Comment pourrait-on mettre factuellement, ça donnerait quoi? Je suis un petit jeune de 15-16 ans, je viens de me faire baptiser, ça va très bien dans ma vie, je fais tout ce que mes parents me demandent de faire, mais finalement, je me trouve à 23 heures le soir à faire des fêtes, à casser les vitres des voitures, parce que, en fait, finalement, je suis poussé par l'effet de groupe. Et là, je suis gentil, casser une voiture. Alors, je ne dis pas qu'il faille le faire parce que ce n'est pas grave, c'est déjà grave. Mais finalement, on est sur une pente qui glisse, qui glisse, qui glisse, qui glisse. Et pour Tom, c'est ce qui se passe. Et les années passent et Tom, finalement, même en étant baptisé très jeune, a un comportement, une vie spirituelle. On en a parlé tout à l'heure, la vie chrétienne qui est en train de péricliter, qui est en train de diminuer. Un jour, sa femme invite un pasteur à animer un groupe d'études bibliques chez elle. Tom, franchement, il n'est pas intéressé du tout. Wow, le pasteur, il va nous saouler, il va nous fatiguer encore. Mais comme le pasteur est son ami, il le connaît. Il ne s'y oppose pas. Il dit, OK, bon, ben écoute, viens si tu veux, ma foi, étudier à la maison avec un groupe, ouais, c'est bien, bon, viens. Mais il n'a pas envie. À l'insu de tous, Tom écoute attentivement les études bibliques depuis une autre pièce. Donc, il tend l'oreille. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Comme ça, je vais peut-être prendre de quoi, bon, pas le bloquer, mais tenter de le bloquer en tout cas. Après quelques semaines, il se joint au groupe et s'assied discrètement près de la porte. Donc, il n'est pas vraiment dans le groupe, il est là, mais près de la porte. Au cas où ça ne m'intéresserait pas, je peux tout de suite prendre la tangente. Il est d'ailleurs le témoin des transformations chez sa propre femme et chez les autres membres du groupe. Il les voit admettre honnêtement leurs erreurs et changer des choses de leur vie. Une telle honnêteté le frappe. Il se dit, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Ma femme, elle change. Une nuit, il se met à pleurer de joie et de tristesse. Alors parfois, vous savez, on ne peut pas trop maîtriser. On est content, on est triste en même temps. Donc, on ne peut pas tout maîtriser. En tout cas, c'est ce qui arrive à Tom. Et il va dire ceci, je n'avais pas du tout compris le message adventiste. Il va dire ça, mais j'aimerais corriger sa phrase, améliorer sa phrase. Je n'avais pas compris le message de la Bible. Parce que finalement, les adventistes portent le message de la Bible. En écoutant ses études, donc depuis l'autre pièce, après il s'est rapproché, il dit que j'ai vu Jésus sous un nouveau jour. Dieu m'a donné une seconde chance et une nouvelle paire d'yeux. Donc, il voit les choses différemment. Avez-vous envie d'avoir une nouvelle chance? C'est possible avec Jésus. Ayant découvert l'amour irrésistible
authentique et contagieux de Dieu, vous savez quoi? Tom s'est fait rebaptiser. Et je peux imaginer ça, la suite de sa vie, ça a été une transformation totale. Parce que parfois, oui, on peut se faire baptiser et ne pas avoir tout compris. Mais ça, c'est pas grave. Mais si on ne continue pas à étudier pour augmenter ses connaissances et augmenter la foi finalement, puisque la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si nous ne sommes pas au contact du texte, notre foi va plonger. Et c'est ce qui lui est arrivé. L'obéissance est une véritable l'obéissance est une vérité largement calomniée et fort mal comprise. Surtout l'obéissance au commandement de Dieu. Véritable expression de notre amour pour Jésus. Ceux qui m'aiment, dit la Bible, celui qui m'aime garde mes commandements. Et c'est une logique. Mais ce qui est un peu dommage, c'est que on a tendance à tordre ce que Jésus lui-même va dire. Et d'ailleurs, dans 1 Jean chapitre 5, verset 3, 1 Jean chapitre 5, verset 3, car l'amour de Dieu consiste encore à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Vous imaginez, les commandements ne sont pas pénibles. Donc, il y en a qui ne veulent pas garder les commandements de Dieu en disant, c'est n'importe quoi, c'est trop dur, ces trucs-là, on ne va pas y arriver. Le texte biblique dit totalement l'inverse. C'est pas pénible. C'est pas pénible. Les commandements ne sont pas pénibles. Mais les petits malins vont dire, ouais, mais quel commandement? De quoi vous parlez là? Hein, vous voyez en filigrane, de quoi parlez-vous? Vous parlez des 10 commandements? Ah mais non, mais arrêtez avec ça encore. Mais on en a marre des 10 commandements, stop. D'ailleurs, on va prendre tout de suite la Bible pour dire, Matthieu chapitre 22, verset 37. Attention, je suis en train de mettre en vie le texte. Je ne dis pas que je suis contre, mais regardez, certains en tout cas pourront dire, mais attendez, regardez Matthieu chapitre 22, je vais le prendre avec vous. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Matthieu chapitre 22, et là on va lire à partir du verset 37. Jésus lui dit, donc fièrement, certains chrétiens vont dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, votre histoire des 10 commandements-là, je répète, certains le disent, ça ne tient pas à la route. Pardon? Pourquoi ça ne tiendrait pas la route? Non, parce que Jésus a dit, maintenant, on abandonne tout. Il y a 2 commandements, ton prochain et Dieu. À partir du moment où je ne fais pas du mal à mon prochain, je suis clean. À partir du moment où j'aime Dieu, je suis clean. Mais on va faire, coucou, est-ce que tu peux lire le verset juste après, s'il te plaît? Quel verset? Mais lisons-le ensemble. Verset 40. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Oups. Quoi? De ces 2 commandements, donc l'amour pour le prochain, l'amour de Dieu, dépendent toute la loi. Tu viens de me dire qu'il n'y avait pas de loi. Ben regarde. Hein? Ah oui, mais en fait, on ne sait pas trop. Jésus, ici, mes amis, et vous le savez probablement pour la plupart, n'a rien inventé. Il n'a pas tiré de son chapeau, ah tiens, je vais leur donner de nouveaux commandements. Non, pas du tout. Il va simplement reprendre ce que l'Ancien Testament avait déjà dit. Et d'ailleurs, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est dans Deutéronome 6, verset 5, dans l'Ancien Testament. Ah bon, c'est vrai? Ben oui, allez vérifier, c'est là. Donc finalement, Jésus va rappeler des choses. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lévitique 19, verset 18, mot pour mot. Jésus va donc dire, on est autour de l'an 35, dans l'an 30-35, va reprendre les déclarations de l'Ancien Testament. C'est dire si l'Ancien Testament a une importance vitale pour nous. Je vous invite à écouter cette deuxième histoire. Une étudiante âgée de 18 ans commence ses cours universitaires. Au bout d'une semaine, elle découvre que l'un de ses cours se donne le vendredi soir, après le coucher du soleil. Alors, ça dit peut-être pas grand-chose à certains, mais pour nos amis juifs, pour les adventistes du 7e jour et pour d'autres dénominations qui observent le sabbat qui est prescrit dans Exode 20, les lois de Dieu que nous respectons, ça pose un problème.
Alors certains pourraient dire, ouais, bon, moi j'y vais, ma foi, c'est pas bien grave, c'est pour mon intelligence. Elle décide par contre d'aller voir son prof et lui explique qu'en tant qu'adventiste, et donc observateur du septième jour, du sabbat, elle ne pourra donc assister au cours du vendredi soir. Bien que déçu, son prof refuse de modifier l'heure. Alors là, j'imagine que c'est quelque chose qui ne se passe pas en France, mais aux États-Unis, vous allez, par politesse, annoncer, bah, écoutez, voilà, le cours, il sera après le coucher du soleil, mais bon, j'ai une position que je vous expose ici, donc malheureusement, je ne pourrai pas être là, et en bon élève, ne vous inquiétez pas, si vous voulez me donner un zéro, donnez-moi un zéro, mais je ferai tout pour rattraper mes cours. Donner un zéro. Bon, enfin, bref, on reviendra dessus tout à l'heure. Au lieu de se laisser intimider par cette difficulté, la jeune femme soumet son problème directement à Dieu. J'imagine qu'elle va prier, va lui dire, Seigneur, voilà, j'ai un problème, une difficulté particulière, j'ai besoin de ce cours-là, il y a une difficulté. Et qu'est-ce qui va se passer une semaine plus tard pour elle? Le prof informe sa classe qu'il a changé l'heure du cours. Waouh! Il le donnera le vendredi matin plutôt que le vendredi soir. Que s'est-il donc passé? Sans qu'elle le sache, son prof a contacté le siège de l'église adventiste. Ah ouais, tu me dis, ah ok, c'est qui cela? Donc je vais appeler pour savoir. Est-il vrai que les adventistes observent le sabbat du septième jour, du vendredi soir au coucher du soleil jusqu'au samedi soir au coucher du soleil? A-t-il demandé. En constatant que c'était exact, il a décidé de changer l'heure du cours. L'obéissance de la jeune femme a entraîné une double bénédiction. Elle a consolidé sa propre foi en Dieu. Elle a influencé également son prof, lui a permis de découvrir la foi et le mode de vie des adventistes, mais de tous ceux qui gardent les commandements de Dieu, et l'a amené à respecter son étudiant. Voilà quelqu'un qui a des principes. Alors, je vous entends. Ouais, mais ce serait bien beau si ça se passait dans la vie de tous les étudiants. Je vais vous faire une confidence. Je l'ai su après. Alors moi, j'étais au lycée et alors, je ne vais pas donner quelle matière, donc dans une matière qui se passait le samedi, forcément. Euh, et donc j'ai informé, hein, comme à chaque début d'année, que je ne serais pas présent le samedi, mais que je ferais tout pour rattraper mes cours. Et ça, je l'ai su après, hein. Donc du coup, je ne venais pas. Et forcément, je me mangeais la bulle, hein, parce que là, bah, tu ne viens pas, boum, il y avait contrôle, hein, tu n'es pas là, zéro, terminé. OK, pas de souci. Et ce prof, c'était une femme qui, un samedi, et je l'ai su après, hein, donc, va dire à toute la classe, donc imaginez, hein, celui-là, il fera rien de bon dans sa vie. On va le retrouver dans les... Alors, c'est en Martinique, on va le retrouver dans les rues de Fort-de-France comme un clochard. Vous imaginez un prof dire ça? Alors, je l'ai su après. Donc, on m'a forcément les étudiants, enfin les élèves rapportent. OK, bon, ma foi, j'ai pas l'air aujourd'hui d'être un clochard. Et je n'ai pas l'air d'être un clochard à Fort-de-France. Je veux simplement dire ici que quand quelqu'un décide de faire confiance à Dieu, Dieu a toujours un plan. Je ne sais pas lequel, il a toujours un plan. Il n'a pas permis que le cours du samedi passe au vendredi ou au lundi, non. Il ne m'a pas évité d'avoir des zéros parce que ça faisait mal, hein. Quand vous regardez la moyenne, boum, zéro. Et en plus, j'avais fait une terminale scientifique, donc vous pouvez imaginer, zéro, ça vous baisse votre moyenne. Mais ce n'est pas grave, j'ai eu mon bac. Je suis allé plus loin et contrairement à ce qu'elle avait déjà prédit, je ne suis pas un clochard. Ce n'est pas parce que j'ai du mépris pour les clochards, attention. Je suis en train de dire que ce qu'elle avait projeté pour moi, parce que je faisais confiance à Dieu, ne s'est pas réalisé, parce que Dieu a toujours un plan pour ses enfants. Pour que
les valeurs et pour que les valeurs et les vérités du royaume de Dieu aient le pouvoir de bénir ceux qui les connaissent et d'influencer ceux qui ne les connaissent pas, les membres d'Église doivent les mettre joyeusement en pratique dans leur vie et dans leur comportement. Je répète, pour que les valeurs et la vérité du royaume de Dieu aient le pouvoir de bénir ceux qui les connaissent et d'influencer ceux qui ne les connaissent pas, les membres d'église que vous êtes, les chrétiens que vous êtes ou les amis que vous êtes sont dans l'obligation, doivent les mettre joyeusement en action, joyeusement en pratique dans leur vie et dans leur comportement. La religion n'a pas de pouvoir convaincant, la religion n'a de pouvoir convaincant que lorsqu'elle est vécue dans la vie pratique. Alors, on peut raconter plein de choses, vous maîtrisez la Bible, c'est très bien, mais en pratique, ça donne quoi? Vous êtes comme tout le monde? Ça change absolument rien. Quand nous faisons ce qui est juste, honnête et vrai, quand nous défendons les valeurs bibliques du royaume de Dieu, ça revient encore, le royaume de Dieu, on l'a vu au tout début, nous créons des occasions pour que Dieu non seulement agisse en notre faveur, mais aussi touche la vie de nos semblables. Considérez cette requête du psalmiste dans Psaume 15, verset 1. Psaume 15, verset 1. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Donc, deux questions ici. On va le traduire pour l'an 2000. Qui sera à tes contacts? Qui sera à ton contact? Qui sera proche de toi? Avec qui tu vas mener une relation? Avec qui? Et le verset 2 et 4 va répondre celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Qui séjournera? Si vous avez envie d'être au contact de Dieu, au contact du Christ, notre vie doit être changée. Et je vous le dis, ça peut être long, ça va prendre 10, 15, 20 ans, mais vous aurez toujours des bénéfices. Chaque jour qui passe, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, Dieu va vous bonifier par son Saint-Esprit dans votre vie. Notre monde est fracturé et confus. Ceci est vrai où que se trouvent les adventistes. Partout où les gens qui veulent servir Dieu sont sur la terre, il y a donc des fractures. Pour vivre publiquement notre foi en Dieu, nous devons la préparer et la cultiver en privé. Je répète, pour vivre publiquement notre confiance en Dieu, nous devons la préparer et la cultiver en privé. Donc, en clair, mes amis, ce n'est pas parce que vous allez venir à l'église que vous allez cultiver quoi que ce soit. Vous allez, en fait, j'ai envie de dire, être saupoudré. Voilà, vous aurez quelques miettes, mais ça doit se travailler, je répète, en privé. Nous devons donc tout seul devant notre texte biblique, tout seul devant un livre, étudier, mais Seigneur, qu'est-ce que tu as voulu me dire ici? Et là, Dieu, par son Saint-Esprit, va commencer à nous transformer. Il y a longtemps, Dieu mit Jérémie au défi de parcourir les rues de Jérusalem pour chercher dans les places s'il trouvait un individu. Et n'est pas n'importe lequel. Jérémie va à Jérusalem et je vais te demander de trouver une seule personne. Quelqu'un qui pratique la justice et s'attache à la vérité. Ça, c'est intéressant. Je vous invite à prendre ce texte avec moi. Jérémie, on va partir dans Jérémie, chapitre 5, si j'ai bien compris. Oui, chapitre 5, et je vous propose de lire versets 1 à 3. Jérémie 5, versets 1 à 3. Donc, pour ceux qui cherchent dans leur Bible, nous sommes dans l'Ancien Testament. Si vous l'ouvrez à peu près au hasard, vous allez tomber sur un gros livre, soit Psaume, soit Ésaïe, mais c'est tout le temps sur le côté droit. Donc, c'est après. Donc, Jérémie chapitre 5. Donc, si vous êtes dans Ésaïe, vous allez prendre Ésaïe et juste après, il y a Jérémie. Si vous êtes dans Psaume, feuilletez Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Ésaïe et Jérémie. Vous tombez dedans, chapitre 5, et je vous invite à lire avec moi le verset 1 et verset 3.
Parcourez les rues de Jérusalem. Pas n'importe quelle rue, Jérusalem. En fait, j'ai envie de dire le Saint des Saints, là où normalement il y a le plus de croyants, le plus d'enfants de Dieu. Parcourez les rues de Jérusalem. Regardez, informez-vous, cherchez dans les places s'il s'y trouve un homme. Et j'ai envie de dire, c'est moi qui modifie le texte, il dit, ça y est pas, une femme. S'il y a un ou une qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem, voilà ce que Dieu nous dit, une seule personne, et je règle ça tout de suite. Verset 2, même quand ils disent l'Éternel est vivant, c'est faussement qu'ils jurent. Éternel, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité? Je ne sais pas où vous habitez aujourd'hui, mais dans votre ville, vous imaginez que Dieu arrive allez, pour ceux qui habitent Orly, je sais peut-être qu'il y a quelqu'un qui habite à Orly, trouvez-moi une personne, une seule personne qui pratique la justice. Donc, pratiquer la justice ici, qui observe, qui a intégré et qui vit selon les conseils, les préceptes que j'ai mis en place. Trouvez-moi une personne à Orly. Trouvez-moi une personne à Drancy. Trouvez-moi une personne à Choisy-le-Roi. Trouvez-moi une personne là où vous habitez. Trouvez-moi une seule personne. Et je pardonne à Jérusalem. Et je pardonne à la ville. Là, c'était un défi, mes amis. Et visiblement, pour Jérusalem, c'était tendu. Aujourd'hui, ça doit être, j'ai envie de dire, comme le nez sur le visage. Quand un chrétien est quelque part, qu'on l'entend parler, on devrait dire, ça, c'est obligé. Trop posé, trop calme, trop à protéger l'autre. Moi, ça, c'est un chrétien, ça. Ça devrait être le cas. Mais je crois que maintenant, pour être chrétien, il faut sortir la carte nationale d'identité. Oh zut, ils ont oublié de mettre la religion. Donc, du coup, on va écrire au stylo chrétien, comme ça. Vous êtes chrétien, c'est écrit dessus. Ou mieux encore, on colle un poisson sur le coffre de la voiture. Au moins un poisson, c'est un chrétien. Si le chrétien ne vous a pas fait une queue de poisson, justement, juste après ou juste avant, aujourd'hui, Dieu cherche encore de telles personnes. Des gens qui abordent honnêtement les vérités qu'ils découvrent dans la parole écrite de Dieu, qui vivent ces vérités, qui ont foi en Jésus et qui observent ses commandements. Aucun d'entre nous peut répondre. Chacun d'entre nous peut répondre. Il y a dans ma ville quelqu'un que tu cherches et c'est moi, Seigneur. Donc, vous pouvez, alors moi je vois des noms, désolé si ça tombe sur vous, Albert, Brandon, Christiana, T-Dave, Louisiane, Perouma, la Galaxy A70, José, Emmanuel, iPhone, Catherine, Marcel, Yanis. On peut dire aujourd'hui, oui Seigneur, dans ma ville, tu peux m'appeler, je suis opérationnel. Chacun d'entre nous peut répondre oui à Dieu. Il n'y a qu'à lui dire, Seigneur, je serai cette personne fidèle à tes commandements et à la foi de Jésus. Aide-moi à être ce que je dois être au même titre qu'un chrétien authentique. Notre réponse donne à Dieu des occasions de nous bénir. Notre réponse donne à Dieu des occasions de nous bénir en nous touchant personnellement. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes en panne de foi. Peut-être aujourd'hui, vous êtes en panne de connaissances. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes en panne de développer quelque chose. Mais j'ai envie de vous dire, c'est l'occasion. C'est l'occasion pendant cette semaine d'entendre chaque soir à 19h, ce que Dieu a à vous dire d'une manière particulière. C'est pour vous, c'est pour moi, c'est individuel. Je ne regarde pas à droite. Ça c'est pour X, ça c'est pour Y. Négatif, ça c'est pour moi, ça c'est pour vous. Alors c'est là notre bonheur en tant qu'adventiste du 7e jour, mais plus largement, c'est là notre bonheur en tant que chrétien tout court de pouvoir dire, Seigneur, c'est la personne que tu cherches, ou elle est ici, tu peux venir m'interpeller. Que Dieu puisse vous accompagner. Je vous remercie de votre écoute. Demain, nous verrons un second thème, apprendre à vivre dans la sainteté.
Parce que maintenant que nous sommes bien boostés à savoir de dire, Seigneur, me voici, envoie-moi, comme dirait le texte biblique, maintenant, apprendre à vivre dans la sainteté. Quelques conseils, quelques éléments pour nous booster et nous permettre d'aller de l'avant. J'aimerais, enfin, pour aller tout doucement vers la fin de ce temps avec vous, vous inviter à prier avec moi. Nous allons prier parce que j'aimerais demander à Dieu, donc associez-vous simplement à ma prière, que nous soyons des chrétiens authentiques et que finalement, nous pouvons le vivre d'une manière très simple. Ici, je ne vous demande pas d'apprendre la Bible entièrement, ce n'est pas l'objectif, mais d'être authentique. Ce qu'on dit doit correspondre à ce que nous faisons. Il y a une corrélation entre les deux. Je vous invite simplement à incliner la tête et nous allons donc prier ensemble. Notre Dieu, notre Père céleste, nous bénissons ton nom et nous te remercions, Seigneur, de cette opportunité que tu nous permets d'être ensemble et de prier. Nous avons entendu ta voix par l'intermédiaire d'Audrey, qui nous a écrit. Je lui ai prêté ma voix, finalement, pour faire passer à ceux qui m'écoutent ce message. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous identifier comme étant tes enfants. Alors, nous sommes peut-être nombreux ce soir à pouvoir dire « Waouh, je vois dans ma vie que waouh, c'est difficile, je ne peux pas avancer, ou je n'ai pas envie de lire la Bible, c'est trop compliqué. » Seigneur, tu as la capacité de réveiller en nous cette envie de toi. Parce que finalement, nous voulons faire partie de ton royaume et appliquer tes règles, appliquer tes principes dans nos vies. Et en appliquant cela, nous avons compris que tu nous transformes, Seigneur. Nous voulons simplement être des êtres différents. Nous sommes pécheurs et nous avons tendance à focaliser notre vision, notre vue sur tout ce qui ne va pas. Mais tu nous invites maintenant à focaliser notre attention sur tout ce qui va. Et ce qui ne va pas, tu le régleras et nous te laissons régler tout dans notre vie, Seigneur. Merci d'accompagner chaque jeune qui peut-être à 15 ans s'est fait baptiser, mais finalement, je me suis fait baptiser parce que mes amis se sont fait baptiser et donc du coup, c'est bien comme ça. Non, ce n'est pas suffisant, nous le comprenons et nous voulons que tu réallumes cette flamme de vouloir te connaître, Seigneur. Garde en tout cas tous ceux qui cheminent avec toi. Garde ceux qui ont une foi indéfaillible en toi, Seigneur, afin que leur foi ne vacille pas. Mais nous savons que si nous voulons augmenter notre foi en toi, nous devons étudier la parole. Alors permets-nous, Seigneur, d'être près des études bibliques qui se donnent dans les différents lieux de culte et étudier pour nous également, pour que nous puissions développer notre connaissance qui finalement influencera notre foi. Seigneur, nous te demandons de faire au-delà de ce que nous te demandons parce que nous avons des mots. Parfois, nous essayons de t'exprimer les choses, mais tu connais le cœur de chaque personne et tu peux apporter une réponse précise pour chacun de nous. Alors fais-le par ton Saint-Esprit et que nous puissions faire la différence, Seigneur. Pas pour nous enorgueillir, mais pour simplement être fiers d'être appelés fils et filles de Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne dans nos vies et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Nous t'avons demandé cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Nous allons arriver tout doucement vers la fin et je vous invite maintenant à pouvoir chanter à nouveau ce chant « Mon seul abri, c'est toi ». Vous pouvez le faire dans une disposition de prière. « Mon seul abri, c'est toi ». Et je vous dis à tout de suite, juste après, nous ferons la conclusion et nous allons donc nous laisser.
Voilà, merci beaucoup. En tout cas, j'aimerais vous remercier de votre présence ce soir. Nous aurons l'occasion de nous retrouver demain à partir de 19 heures. N'oubliez pas d'être présent. Donc, là, vous avez l'idée, le mot de passe également, 1, 2, 3, 4. Si jamais vous avez oublié, je serai heureux ou toute l'équipe sera donc heureuse de vous accueillir. Et nous vous souhaitons donc à chacun une bonne soirée. Prenez bien soin de vous, dormez bien et rendez-vous donc à demain.